Bonsoir, bienvenue à l'émission Tournant, émission chrétienne qui a jeté son dévolu sur les débats de la doctrine chrétienne. Dans le livre de Joël 2 au verset 28, Dieu dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Bien entendu, il s'agit de la chair aussi bien des hommes et des femmes. Cette promesse s'accomplit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, où les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute furent baptisés du Saint-Esprit. Le fait que l'effusion du Saint-Esprit ait été répandue donne-t-il accès aux femmes de prêcher l'Évangile? En d'autres termes, les femmes sont-elles appelées à exercer les ministères contenus dans Éphésiens 4, 11? Ce soir, nous allons débattre avec le révérend Francis Tinona de la question de l'appel au ministère des femmes. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Croyez-vous au ministère des femmes? Je n'y crois pas. Pourquoi? Simplement parce qu'à mon avis, cela est complètement antiscripturaire. Mais dans le passage que je viens de citer tout à l'heure, donc de Joël 2, 28, Dieu dit qu'il devait répandre son esprit sur toute chair. Et par toute chair, j'entends la chair des femmes, des hommes, puisqu'il dit que les jeunes filles prophétiseront et les vieillards auront des songes. Pasteur Francis, est-ce que ce n'est pas cette écriture qui donne accès aux femmes aujourd'hui de monter en chair? Nous pouvons reprendre l'écriture elle-même et regarder de plus près ce qu'elle dit. Et commençons tout de suite par lire ce qu'il est dit dans Joël chapitre 2, donc à partir du verset 28 jusqu'à 29, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous entendons clairement par esprit l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ouais. Quoique dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore connu sous le label Saint-Esprit, on appelait cela l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il sera connu sous son appellation Saint-Esprit, ce qui veut tout simplement dire Esprit Saint, en d'autres termes, un esprit qui est saint, un esprit dans lequel il n'y a aucune corruption, ni trace de corruption. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible est précise et les mots sont minutieusement choisis. Vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, fils et filles à vous, enfants d'Israël, prophétiseront. Et on dit qu'ils vont prophétiser et non pas qu'ils vont prêcher l'évangile. Ils vont prophétiser. Prophétiser n'est pas la même chose que prêcher. Ce n'est pas la même chose. Je sais qu'aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de prédicateurs, ils pensent que prophétiser, c'est prêcher. Ce n'est pas cela. Et pourtant, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, il peut arriver qu'il lâche une prophétie. Ça peut arriver. Mais la prédication n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la même chose. Prêcher est différent de prophétiser. Vous voyez, c'est bien précisé ici dans l'écriture. Mais pasteur Francis, pourquoi vous pensez qu'il y aurait un mal quelconque pour une femme consacrée à Dieu de prêcher l'évangile? Alors, signifiant d'abord qu'à propos des fils et filles dont on parlait ici, physiquement parlant, donc de façon directe, il s'agissait donc des enfants d'Israël. Par ricochet, ça touche aussi l'Église des nations parce que l'Israël spirituel aujourd'hui, c'est l'Église. Maintenant, pourquoi? Pour revenir à votre question, pourquoi une femme entièrement consacrée à Dieu ne doit pas prêcher l'Évangile? Eh bien, il faut donc repartir à l'histoire de la femme, tout au commencement, dans la Genèse. Nous allons dans Genèse au chapitre 3, regardez ce qui se passe donc quand la femme apparaît sur la terre. Genèse 3, je prends d'abord le verset 12. Ensuite, je prendrai le verset 17. Au verset 12, il est dit, « L'homme répondit à l'Éternel, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » La femme... C'est donc Adam qui parle. C'est Adam qui parle à l'Éternel. Oui. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Qui pousse l'homme à l'acte, à un acte que l'Éternel va vraiment désapprouver? C'est la femme. Au verset 17, il est dit, il dit à l'homme, là c'est Dieu qui parle maintenant à Adam, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Puisque tu as écouté la voix de la femme, vous voyez ce qui se passe depuis la Genèse. Donc, quand l'homme tombe dans le péché, c'était parce qu'il s'était laissé influencer par sa femme.
Et Dieu avait vraiment désapprouvé ce comportement de l'homme. Comportement qui se répète aujourd'hui parce que dans nos églises modernes, on voit des prédicateurs modernes et à l'esprit déjà marqué au fer rouge qui laissent donc les femmes prêcher l'évangile. Alors qu'en ce temps-là, le fait même simplement que Adam ait prêté attention à la voix de sa femme, Dieu n'avait pas aimé cette chose. Ça, c'est ce qui se passe dans la Genèse. Maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, voici l'application que va en faire l'apôtre Paul. Suivez très bien. Nous allons ici dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 2, depuis le verset 11 jusqu'au verset 14. Il est dit ceci. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Notez l'impératif. Mais elle doit demeurer dans le silence, car on en donne la raison. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Première raison. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Seconde raison. Voilà donc les deux raisons qui font que la femme ne doit pas prêcher l'évangile. Je dois dire ceci avec brutalité. Même s'il y a des prédicateurs qui tendent à montrer aux gens que les femmes sont libres de prêcher, et les prédicateurs qui poussent ces femmes à prêcher l'évangile, et ces femmes elles-mêmes qui prêchent cet évangile-là, ils auront des comptes à rendre à Dieu. De toute façon, l'enfer est déjà ouvert et les attend. Pasteur Francis, vous voyez que dans le champ missionnaire, il y a des coins très reculés de la République, et c'est d'ailleurs partout dans le monde. C'est des régions qui sont difficilement accessibles. Et s'il arrivait que dans ces contrées-là, une fille de Dieu, une femme consacrée à Dieu, se mettait à exhorter ses sœurs ou les frères jusqu'au point d'ouvrir une église où elle peut conduire les gens à Christ, vous pensez que Dieu serait insensible à cet élan de cœur? Dieu n'est sensible qu'à ce que dit sa parole. Pour commencer, ça c'est la règle générale. Il est écrit dans le livre de Somme au chapitre 33 et au verset 11 que les projets et les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 8, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible renchérit en disant que devant Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc il reste stable. Il est stable dans sa pensée, il est stable dans sa doctrine, il est stable dans sa logique, il est stable dans toutes choses. Il a dit une chose et cette chose reste. Il est éternel. Dès le commencement, il savait ce qu'il faisait. Quand il interdisait à la femme de prêcher, il savait ce qu'il faisait. C'est la femme qui s'était rendue coupable de transgression et qui avait poussé donc l'homme à pécher. Maintenant, il peut naturellement arriver que dans une contrée, il manque cruellement de prédicateurs. Et qu'on trouve là une fille de Dieu, une femme donc, déjà née de nouveau et entièrement consacrée à l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver? Cette femme, voyons des âmes qui sont en train de mourir dans le péché sans aucun secours. Elle se met donc à exhorter ces personnes. Ces personnes croient en Dieu. Et ces personnes commencent à se rassembler autour d'elle. Jusque-là, il n'y a pas de mal. Maintenant, dès que les gens commencent à se rassembler autour d'elle, en ce moment-là, on a deux possibilités. Première possibilité, elle doit donc faire appeler un prédicateur qui serait n'importe où, dans n'importe quelle ville. Un prédicateur qui serait un second ou une troisième personne dans une église quelconque. Ce prédicateur vient occuper donc la charge de pasteur pour conduire ce peuple-là qui vient de se convertir au Seigneur. Seconde possibilité, ils s'attendent à Dieu pour que Dieu suscite parmi eux, du milieu d'eux, un prédicateur. Alors en ce moment-là, pendant le temps qu'ils sont en train d'attendre que Dieu suscite du milieu de ceux qui ont cru un prédicateur, cette femme va donc être obligée par son expérience chrétienne qui est plus grande que celle de tous ceux qui ont cru, d'essayer donc de continuer à exhorter ces personnes. Vous voyez, en ce moment-là, elle est dans une volonté permissive, une volonté accordée par Dieu. Mais dès que l'homme choisi par Dieu se sera levé, elle doit s'asseoir. Si maintenant elle veut être toujours conducteur du peuple en ce moment-là, là, elle sort de la volonté de Dieu et c'est un chaos. Et donc, dans ce cas-là, pasteur, elle devient pasteur assistant. Elle ne peut pas être pasteur assistant.
elle ne peut pas être pasteur. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. En français, quand on dit je ne permets pas, ça veut donc dire c'est la négation. C'est non et c'est non. Je ne sais pas quel est le français d'aujourd'hui qui fait croire aux gens que quand on a dit je ne permets pas, cela veut dire que je permets. Mais c'est toujours en se basant sur cette écriture de Joël 2 que vous, pasteurs ou prédicateurs des églises modernes, comme vous avez dit, permettez aux femmes de monter en chair. Mais pasteur, je voudrais enfoncer un peu le clou. Nous assistons aux campagnes d'évangélisation organisées dans la ville, des campagnes de restauration et autres, au cours desquelles des gens recouvrent la santé, au cours desquelles les gens sont visités par le Saint-Esprit. Pourtant, ces campagnes sont faites par des femmes. Vous pensez que toutes ces manifestations-là sont fausses? Écoutez, il y a ceci. Là, nous rentrons dans un mystère très profond et très glissant. C'est le mystère des oins du temps de la fin. Quelqu'un peut manifester la puissance de Dieu sans pour autant être de Dieu ou sans pour autant être dans l'ordre de Dieu. Ça, c'est un paradoxe. Là, c'est vraiment un paradoxe. C'est un paradoxe. Vous avez aujourd'hui dans l'église, dans le cercle chrétien, des pasteurs qui sont complètement en dehors de la volonté de Dieu, qui touchent au fétiche, qui touchent à la sorcellerie, qui touchent à beaucoup de choses impures. Mais en tant que la puissance de Dieu est manifestée, ce n'est pas parce que la puissance de Dieu est manifestée que ces hommes sont automatiquement de Dieu. Non. Mais l'apôtre Judas Iscariote, il était apôtre du Christ. Il était fils de la perdition dès le commencement. Mais quand ils sont allés faire des miracles, dans Luc au chapitre 10, ils sont allés partout envoyés par Jésus. Judas était du nombre. Il a prié pour les malades et les malades étaient guéris. Mais ce n'est pas parce que les malades étaient guéris que Judas était devenu de Dieu. Non, il était toujours un fils de la perdition. Et c'est Jésus qui dit qu'il l'était dès le départ. Donc, dès le départ, quand Dieu a dit qu'une chose ne devrait pas être ainsi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez rassembler toutes les voix des personnalités de cette planète que vous voulez. Ça ne changera jamais la voix de Dieu parce qu'elle va écraser et dominer toutes ces voix parce que c'est la voix du Tout-Puissant. Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. En français, je ne permets pas signifie on ne doit pas. On ne doit pas toucher. On n'autorise pas. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel français, peut-être que c'est le congolisme moderne, je ne sais plus. Je ne sais pas quelle est cette langue qui dit aux gens, je ne permets pas, veut dire je permets. C'est vraiment de la folie. Pasteur Francis, je voudrais m'arc-bouter sur l'argumentation que vous venez de tenir sur la volonté permissive de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'une femme prédicatrice ou prédicatrice, je ne sais pas trop quel est le féminin de ce mot, enfin permettez, donc je dirais femme prédicateur, ce serait plus facile, qui, prie sincèrement, peut-elle amener une âme au salut? Ça, c'est une autre. Puisque nous parlons de la volonté permissive. Tout chrétien, homme ou femme, est censé amener des âmes au salut. Si vous dites que vous êtes chrétien, c'est-à-dire déjà né de nouveau, et qu'il n'y a pas d'âme qui vienne au salut à votre suite, il y a un problème avec votre nouvelle naissance. Tout chrétien doit amener des âmes au salut. Le salut se communique. Le salut va d'une personne à une autre. Le salut est contagieux. Ça, c'est d'abord un principe. Maintenant, comment ces chrétiens, hommes ou femmes, amènent-ils les gens au salut? C'est par l'exhortation. Ils exhortent d'abord ces personnes croient, s'avancent vers le Seigneur et Dieu les convertit. Par l'exhortation. Donc, il n'est pas dit qu'ils vont amener ces gens au salut par la prédication de l'évangile. Là encore, on a une autre chose. Exhortation n'est pas égale à prédication. Exhorter quelqu'un, c'est conseiller cette personne. Essayer de le conseiller, de le reconforter, de lui montrer la voie à suivre. Alors que la prédication, c'est tout autre chose. La prédication signifie ici démontrer la puissance du Saint-Esprit, montrer l'accomplissement des promesses de Dieu, montrer ce que Dieu a dit qui devait s'accomplir en notre temps, amener les gens à toucher de plus près les vérités de l'évangile. C'est ça la prédication. Voilà toute la différence. Écoutez, depuis l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas voulu travailler avec les femmes. Ça ne part pas seulement du jardin d'Éden. Vous allez même voir qu'après le jardin d'Éden, lorsque Dieu va utiliser Moïse, il va donc travailler avec Moïse, mais Moïse n'était pas seul. À côté de lui, il y avait 70 anciens.
parmi les 70 anciens, il n'y avait aucune femme. Aucune femme ne s'est trouvée parmi les 70 anciens. Et du temps donc de Moïse, on a eu un sacerdoce qu'on appelait le sacerdoce de l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique, ou bien le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, parce que Aaron était le premier souverain sacrificateur qu'Israël ait eu. Et ce sacerdoce-là était donc tenu par des sacrificateurs qui faisaient office de serviteurs de Dieu dans la synagogue, dans le temple, dans le tabernacle pour être plus précis. Mais parmi ces sacrificateurs-là, il n'y avait aucune femme. Et d'ailleurs, je vous indiquer, les tout premiers sacrificateurs qu'Israël ait eus venaient directement de la famille d'Aaron. Donc, c'était directement des parents à Moïse. Donc, la famille de Lévi. Aaron lui-même tenait le rôle de souverain sacrificateur. À côté de lui, il y avait donc ses 4 autres fils. Donc, Nadab, Éléazar, Itamar et Abihu. Voilà les 4 qui étaient à côté d'Aaron. Donc, et ces 4 et Aaron, ça faisait 5. Un type de 5 ministères que nous retrouvons dans Éphésiens 4, verset 11. Mais ces 5 ministères préfigurés dans l'Ancien Testament n'avaient aucune femme dans leur sein. Il n'y avait que des hommes. Et plus tard, quand le sacerdoce va s'étendre à tous les autres fils de Lévi, de la tribu de Lévi, il n'y avait toujours aucune femme parmi les sacrificateurs. Et quand même, on va diviser la sacrificature en classes. On a donc eu la classe des Mérarites, la classe des Kéatites, la classe des Gershonites. On a divisé la sacrificature en classes. Dans ces classes des sacrificateurs, il n'y avait toujours aucune femme, pas une seule femme parmi ces classes. Même quand on a pris des gens qui devaient juste servir à amener le bois ou à transporter l'eau, on a donc pris comme ça des gens en Israël qui venaient, qui s'étaient associés à eux. On les a donc établis à côté des sacrificateurs pour les aider dans le travail, surtout lors des sacrifices et autres. Il n'y avait encore aucune femme parmi ces classes-là. Aucune femme. Quand Jésus arrive sur la terre, il choisit ses premiers apôtres. Les apôtres, vous les connaissez, on avait Pierre, Jacques, Jean et tout le reste. Il n'y avait aucune femme parmi les apôtres du Christ. On a même eu un démon, mais pas une femme. On a eu un démon parmi ces gens, c'était Judas. Les démons, oui, mais les femmes, non. Vous comprenez? Jésus lui-même dit que c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Donc les démons étaient acceptés, mais pas les femmes. Dieu ne préfère même avoir affaire à un démon plutôt qu'à une femme. En d'autres termes, Dieu préfère avoir affaire à un prédicateur qui est faux, parce qu'il est démoniaque, parce qu'il est satanique, parce qu'il est occultiste, parce qu'il est sorcier, parce qu'il touche aux fétiches, plutôt que d'avoir affaire à une femme. Pourquoi? Parce que ce prédicateur-là, d'abord c'est un homme, il remplit les conditions. Par là, pour avoir un ministère, alors il est en ordre avec Dieu de ce point de vue-là. Maintenant, son côté satanique, son côté sorcier, son côté, comment vous appelez ça, totem, je ne sais pas quel adjectif vous pourrez utiliser à ce sujet, eh bien c'est quelque chose qui le regarde lui et Dieu. En ce moment-là, Dieu le jugera pour ça. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas utilisé de femmes même à l'époque de Jésus. Et notez une chose, Jésus était la parole. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Jésus était la parole. Lui qui était la parole, le modèle même par excellence en venant. Il aurait dû au moins prendre une femme parmi ses apôtres. Ça nous permettrait de savoir, à nous autres qui devaient vivre dans des temps plus reculés comme ces temps actuels, de prendre une femme dans le diaconat, une femme dans le pastorat, une femme peut-être pour être missionnaire. On aurait vu que non, on trouve au moins un exemple quelque part dans le modèle même que nous suivons, qui est Jésus. Mais il n'y en a pas. Comprenons donc que toute doctrine qui consiste aujourd'hui à élever des femmes en tant que pasteurs, c'est une doctrine diabolique, amphirique. Il y a une autre chose. Est-ce que vous avez remarqué que dans toutes les églises où les femmes sont pasteurs, ces femmes-là sont en général les épouses des pasteurs de ces églises? C'est vous qui le constatez. Hein? C'est un constat général. Et tout Ponténégrin qui me suit maintenant sait que je dis la vérité. Pas à 100%, à 120%. C'est la vérité. Ce sont les femmes des prédicateurs. Et en dehors d'eux, si on prend quelques personnes qui ne seraient pas attachées à la famille du pasteur, on va donc prendre des femmes dont les maris sont riches, sinon hyper riches, ou bien des femmes qui elles-mêmes sont riches, qui sont cousues d'argent. Voilà ce qui se passe. Si je mens, la population ponténégrine qui me suit en ce moment peut servir de témoin et de juge.
C'est ce qui se passe dans les églises. Pourquoi donc, je pose une question simple, on ne prend pas la femme du pauvre qui est à côté? Pourquoi on ne prend pas la vendeuse de charbon? Pourquoi on ne la prend pas? Pourquoi Dieu ferait-il de la discrimination? J'ai vu Dieu, du temps du Nouveau Testament, choisir un homme illettré comme Pierre. Mais il a aussi choisi un homme instruit comme Paul. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a travaillé. On a vu Dieu utiliser un homme riche comme Abraham. Mais il a aussi utilisé des pauvres comme Pierre, Jacques et Jean. C'est ça Dieu. Pourquoi donc aujourd'hui, la femme qui vend du charbon ne peut pas être pasteur aussi? Parce qu'elle vend du charbon, elle ne peut pas recevoir l'inspiration de Dieu. Et vous avez aujourd'hui des épouses de députés, des épouses de ministres de la République, des épouses de gens comme ça qui deviennent aujourd'hui pasteurs et qui conduisent des gens. S'il vous plaît, la main sur le cœur, je vous dis ceci. Le royaume de Dieu n'est pas une blague. Le salut n'est pas une blague. C'est quelque chose de sérieux. Et vous devrez accorder d'autant plus d'importance à votre salut pour ne pas vous laisser entraîner par de telles choses. Pasteur Francis, c'est à la fois une révolte et un cri de cœur. Je vous comprends, mais vous avez éloquemment échafaudé une théorie tirée de la Bible qui dit que la femme ne doit pas prêcher l'évangile. Si cet impératif, si cet ordre express est compris, alors quel rôle Dieu aurait donc voulu que la femme joue dans l'Église? À quoi Dieu a destiné la femme dans l'Église? La femme peut faire n'importe quelle œuvre dans l'Église. Vous avez les dons de 1 Corinthiens 12, la prophétie, le parler en langue, la connaissance, les dons de guérison et le discernement. Tous ces dons-là, une femme peut les avoir. La femme peut avoir n'importe lequel des dons contenus dans la Bible, dans le trésor de Dieu. La seule chose que la femme ne doit pas faire, c'est de prendre autorité sur l'homme. Dieu ne peut pas donner à une femme un don ou un ministère qui l'amènerait à une position d'autorité sur l'homme. C'est toute la question. 1 Timothée 2, je vous l'ai lu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, et l'enseignement, et la prise d'autorité, telle que diacre, tout ça, c'est prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ce que Dieu ne veut pas. Donc, tout ministère ou tout don qui amènerait la femme à une position d'autorité sur l'homme, qui amènerait la femme à enseigner les hommes, c'est ce que Dieu ne veut pas que la femme fasse. Mais Pasteur Francis, je voudrais vous prendre au mot. Dans la même Bible, donc le Nouveau Testament, vous avez cité 1 Timothée 2,12 qui interdit à la femme de prêcher, mais dans le livre de Romains 16,1, il est fait mention d'une diaconesse de l'église de Sancrèse qu'on appelait Phébé. Exactement. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir des diaconesses dans nos églises. Ce n'est pas contraire à la parole. Si nous avons des diaconesses dans nos églises et que ces diaconesses remplissent exactement les mêmes fonctions que Phébé à l'époque, je suis entièrement d'accord et Pasteur Francis dira Amen. Mais si vos diaconesses, c'est pour les mettre à la porte de l'église pour jouer le rôle de protocole, si c'est pour les mettre debout dans l'église pour jouer le rôle de l'ordre ou de policier dans l'église, en ce moment-là, vous sortez de la Bible et vous tombez directement en enfer. Alors, quel était donc le rôle que Phébé jouait dans l'église de Sancrèse pour que nous essayions de faire un parallélisme entre le rôle de Phébé à cette époque-là et le rôle que doivent jouer les diaconesses dans nos églises modernes? Celui qui parle dans Romains 16, c'est bien l'apôtre Paul. Et c'est le même Paul qui parle dans Timothée 2 que nous avons lu. C'est le même Paul. Comment Paul peut-il dire une chose ici et en dire une autre là-bas? C'est là la question. Ou alors il était malade, mentalement. Mais cela n'est pas le cas. Tout le monde sait que Paul était parfaitement saint d'esprit. N'est-ce pas? Et donc, où est la question? Donc, le problème se trouve où? Le problème se trouve ici, dans la compréhension du rôle des diaconesses d'autrefois. Les diaconesses d'autrefois n'étaient pas diaconesses dans l'église comme diacres. En d'autres termes, le mot diaconesse n'est pas le féminin de diacre. Ce n'est pas cela. En tout cas, ce n'est pas dans ce sens-là, comme on le prendrait en français. Ce n'est pas dans ce sens-là.
Ça veut dire que le diacre que nous avons aujourd'hui et qui joue le rôle de policier dans l'église, en assurant l'ordre pendant le culte, en faisant rentrer les gens, en leur assignant, en assignant à chacune une place, eh bien, et même en suivant les brebis dans leur vie quotidienne, essayer de les aider dans leur marche spirituelle, en étant les assistants spirituels du pasteur. C'est ça que fait le diacre en fait. En aidant le pasteur dans les baptêmes d'eau, dans la prière pour les malades, dans l'assistance des âmes, la cure d'âmes. Les diacres font tout ça. Eh bien ça, ce n'est pas ce que faisaient les diaconesses d'autrefois. Les diaconesses d'autrefois aidaient l'église en quoi? Par exemple, dans le nettoyage, dans la prise en charge des visiteurs. Quand un pasteur, un missionnaire itinérant arrivait dans la localité, eh bien, ces diaconesses-là parfois lavaient ses vêtements, lui apprêtaient à manger, nettoyaient le lieu où il vivait, apprêtaient de l'eau et faisaient toutes ces petites choses-là. Voilà ce que faisaient ces diaconesses d'autrefois. Donc, elles étaient en quelque sorte à la disposition de l'église pour cela. Et on savait que quand on avait une visite et quand on avait un besoin de ce genre, on a une sœur appelée Fouébé, on a une sœur appelée telle ou telle autre, à qui donc on pouvait donc donner ce travail. C'était comme ça tout simplement. Mais ça ne veut pas dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ne vous en faites pas. Les grossesses aussi sont derrière. Parce que quand vous mettez une femme comme ça debout, devant l'assemblée, à la porte, ne vous en faites pas. Pasteur Francis, la question paraît plus corsée, mais nous allons essayer de continuer dans la même perspective en abordant la question que voici. Les femmes ne doivent pas prêcher la parole. Là, il y a un refus, un impératif vétitif qui est fait. Les femmes ne sont pas appelées à remplir le rôle de diaconesse. Exactement. Vous avez dit qu'il n'est pas le féminin de diacre. Alors, est-ce que les femmes peuvent tout au moins assister leur mari pasteur dans l'accomplissement de leurs tâches spirituelles? C'est-à-dire que les femmes peuvent essayer d'exhorter les femmes de l'Église, les sœurs de l'Église, en créant ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, un cercle de mamans ou un comité de mamans. Le groupe des mamans. Le groupe des mamans. Vous avez ça dans la Bible quelque part? Mais, Pasteur Francis, c'est dans l'organisation, dans l'ordre de l'Église. Si, je voulais juste savoir s'il y a une écriture pour ça. Mais ce sont des choses auxquelles nous assistons dans les églises modernes que vous conduisez, et c'est certainement vous qui les avez établies. Si chez vous, il n'en existe pas, reconnaissez tout au moins je répondrai encore par une question. Chez vos collègues pasteurs, on en trouve. Je répondrai encore par une question. Est-ce que, pourquoi dans ces groupes de mamans, il n'y a qu'en général les femmes des pasteurs qui doivent être dirigeantes? Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait le constat. Moi, je sais que la chose existe et ma question est de savoir si les femmes des pasteurs ou les femmes qui ne peuvent pas prêcher, et je prends donc un particularisme en ce qui concerne les femmes des pasteurs, est-ce que les femmes des pasteurs peuvent jouer un rôle dans l'Église? Le seul rôle que les femmes des pasteurs jouent, c'est simplement en assistant leur mari dans la prière. C'est tout ce qu'elle a à faire. Elle assiste son mari dans la prière. Quand le mari est en mission, en train de travailler pour le Seigneur, elle, à la maison, elle prie pour son mari, pour que Dieu assiste son mari dans le travail qu'il est en train de faire. Et quand le mari rentre, cette femme prend soin de cet homme, en lui assurant la nourriture qu'il faut, les soins nécessaires, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. La femme n'a pas à s'immiscer dans le ministère de son mari. La femme n'a pas de place à prendre dans le ministère de son mari. Il n'y en a pas. Pasteur Francis, tout à l'heure, nous avons dit que les femmes peuvent manifester tous les dons de 1 Corinthiens 12. Pourtant, elles ne peuvent pas manifester le don ou exercer les ministères contenus dans Éphésiens 4. Non. N'est-ce pas? Pourquoi cette possibilité de manifester des dons, mais pas la possibilité de prêcher l'évangile? Pourtant, c'est le même Dieu qui dépose l'esprit sur les évangélistes, enfin dans les Éphésiens 4, et le même qui dépose les esprits des dons. Les dons de 1 Corinthiens 12 ne mettent pas une personne en position d'autorité sur les autres. C'est pourquoi si une femme reçoit un don de 1 Corinthiens 12 et le manifeste, elle n'est pas en position d'autorité sur les autres, alors il n'y a pas de problème. Ça ne brise pas l'écriture. Et Dieu reste dans sa ligne. C'est cela le problème. A contrario. Et ensuite, les ministères. Il faut noter ceci.
Parce que je sais que la plupart des ministères que nous avons connus sont des faux ministères. La plupart des ministères que nous avons connus à Pointe-Noire sont faux. Pasteur Francis. Suivez-moi très bien. Pasteur Francis, je voudrais vous interrompre. S'il vous plaît. De telles déclarations, enfin, je sais que vous parlez à la cantonade, mais de telles déclarations sont de nature à vous claquemurer dans un clan où on penserait que vous ne voyez les choses qu'à votre toise. C'est-à-dire que ce que le pasteur Francis dit est, entre guillemets, parole d'évangile. En tout cas... En quoi, sur quelle base vous appuyez pour faire une telle déclaration? En tout cas, il y a ceci. Tout serviteur de Dieu envoyé par Dieu doit prendre la parole comme si c'était sa propre parole. Avez-vous vu Élie lorsque Dieu l'envoya? Il dit, va dire à Akab qu'il n'y aura pas de plus sinon à ma parole. Sinon à ma parole, entendez par là la parole de Dieu. Élie arrive, il dit à Akab, il n'y aura pas de pluie en Israël pendant 3 ans, pendant 6 mois, et le temps qu'il avait donné, sinon à ma parole. Comment pouvait-il prendre la parole de Dieu et la faire sienne? Il dit, sinon à ma parole. Ça devenait la parole d'Élie, ce n'était plus la parole de Dieu. Mais en réalité, il était en train de dire sinon à ma parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais en disant sinon à ma parole, c'est comme s'il était en train de dire qu'il s'agissait de sa parole à lui. Oui. Et Dieu le laissa faire. Parce que justement, tout serviteur de Dieu qui va pour Dieu est dans l'action de Dieu. En ce moment-là, s'il parle et dit un mot, il doit savoir qu'il est en train de parler au nom du Seigneur. Et s'il parle au nom du Seigneur, alors il doit s'en tenir à la vérité. Est-ce votre condition ce soir? S'il s'en tient à la vérité, si je ne le faisais pas, je ne viendrais jamais sur le plateau de télévision. Est-ce votre condition ce soir? Quand vous dites qu'il y a beaucoup de faux ministères, c'est-à-dire que vous parlez aussi à la place de Dieu? En tout cas, je dois dire que si je ne le faisais pas comme ça, je ne viendrais pas sur le plateau de télévision. Parce que vous devez dire les choses que Dieu vous demande de dire, sans craindre ce que les gens vont penser. Les gens penseront toujours. Il y aura toujours des critiques. Ça a toujours été. Mais si vous craignez les critiques, ou si vous craignez ceci ou cela, vous ne pourrez pas être serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu doit être franc, brave, courageux pour proclamer la vérité du Seigneur. Donc je disais, il y a beaucoup de faux ministères dans Pointe-Noire. La plupart des ministères que vous avez connus sont faux. Et je le dis tout haut. Enfin, je dis tout haut, c'est que la population pense tout bas. Tout simplement. Maintenant, donc le fait que vous avez vu ce ministère travailler, vous avez pensé que c'était ça les ministères, alors qu'en réalité, ils étaient faux. Parce qu'en réalité, un ministère, c'est Dieu lui-même en action. C'est pourquoi il ne pouvait pas donner ça aux femmes qui, dès le départ, avaient affiché des attitudes de faiblesse et de compromis vis-à-vis de sa parole. Il ne pouvait pas donner un ministère à la femme pour qu'elle tienne la vérité, alors que dès le départ, elle n'a pas tenu à l'épreuve de tenir ferme la parole que Dieu avait donnée depuis le jardin d'Éden. Et quand Paul est en train de dire pourquoi la femme ne doit pas prêcher, il dit c'est parce que c'est la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression. Ce n'était pas l'homme. Vous ne pouvez pas changer les choses. Et je dis franchement, je dis vraiment, si vous vous laissez tromper par ces faux prédicateurs, marqués déjà au fer rouge, vous êtes en train d'être catalogué dans la mauvaise catégorie et vous allez droit en enfer. Sortez de cette condition-là. Dieu ne vous a pas placé derrière la chair. Votre place, c'est à la cuisine. Soyez à la cuisine, préparez le repas pour vos familles, pour vos enfants, pour votre mari. Votre place n'est pas derrière la chair. Et regardez même le corps de la femme avec le corps de l'homme. Vous savez qu'un homme peut être nu ici, il sera difficilement convoité. Mais une femme, même si elle n'est pas entièrement nue, mais qu'elle laisse seulement voir certaines parties de son corps, comme ses jambes ou quelque chose comme cela, je vous dis, ça peut même faire que des gens qui roulent en voiture se heurtent entre eux. Parce qu'ils vont être là en train de regarder. Et puis, le temps de se rendre compte qu'il y a un obstacle devant, c'est trop tard. Mais pourquoi le corps de la femme attire-t-il tellement? Parce que justement, la femme a été créée différemment de l'homme. La femme n'était pas dans la création originelle. Quand Dieu créa, il finit sa création, la femme n'était pas encore faite. C'est après avoir tout créé que Dieu fit la femme. Et qu'est-ce qu'il fit? Il prit une création déjà faite, l'homme Adam, et tira une côte d'Adam. Vous voyez? Alors qu'Adam, lui, était créé comme tous les autres éléments de la nature. Mais pas la femme. La femme a été un dérivé de quelque chose qui était déjà créé, donc de l'homme. La femme est un sous-produit de l'homme. Ce qui fait que la femme n'a pas la même force d'esprit que l'homme a. Notez par exemple ceci.
N'avez-vous pas remarqué que les femmes sont très faibles d'esprit? Une femme critique facilement. Une femme s'emporte facilement. Une femme s'irrite facilement. Une femme est facilement emportée par la colère. Une femme est facilement atteinte par la jalousie. Ce n'est pas le cas de l'homme. Salomon disait, vous pouvez trouver un homme parmi 1000. Un homme parmi 1000. Mais vous ne trouverez pas une femme parmi 10 000. Ça, c'est Salomon. Alors, comment Dieu peut prendre son évangile de vérité, cet évangile de salut, qu'il a caché pendant tous les âges, pour ne révéler qu'au temps de la fin, et le confier à un être instable comme une femme? Et d'ailleurs, dans les épîtres de Pierre, il est écrit que la femme est d'un esprit faible. Marie, soutenez vos femmes, ne les irritez pas. Sachez qu'elles sont d'un esprit faible. C'est écrit dans la Bible. Donc, nous avons affaire à un esprit faible à qui vous voulez donner l'évangile du salut. Écoutez, ne vous amusez pas. L'évangile est comme une épée. C'est une fossile à double tranchant. Mais une fossile qu'il faut tenir avec les deux mains pour alors moissonner dans le champ de Dieu. Ce n'est pas donné aux femmes, c'est donné aux hommes. Pasteur Francis, je crois que... Et d'ailleurs, même du temps de la moisson, ce n'est pas les femmes qui moissonnaient. En Israël, c'est les hommes qui moissonnaient, les femmes venaient en arrière, venaient derrière les moissonneurs et glanaient derrière les moissonneurs. C'est les hommes qui moissonnaient et pas les femmes. Ça encore, c'est biblique. Ça se trouve dans le livre de Ruth. Pasteur Francis, je crois que votre perspicacité, votre sagacité ne vous conduiront pas jusqu'à la misogynie. Non, il n'est pas question d'être misogyne. Ce n'est pas cela. Mais si les gens disent que Pasteur Francis l'est, je l'accepterai volontiers. Alors je dirai, comme l'apôtre Paul, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Mais si je suis de mauvais sens, alors c'est pour Dieu. Pasteur Francis, nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre débat. Deux questions doivent être nécessairement posées. Vous avez certainement des gens que vous avez connus, des frères, des sœurs, des amis, qui se retrouvent dans des églises dont les conducteurs, ou vraiment les conductrices, pardonnez-moi, le féminin que je n'arrive pas à trouver jusque-là, sont des femmes. Quel sort Dieu réserve à tous qui sont au pied des ministères tenus par des femmes? Toute personne qui écoute une femme prêcher, écoute Satan. À ces personnes d'en tirer les conclusions. Alors, la dernière question, donc, est de savoir, vous êtes prédicateur d'évangile à tout crin. Quel conseil, cette fois-ci, avez-vous à donner à vos collègues, pasteurs, femmes, qui sont dans le champ missionnaire comme vous? Si on était anglophone, j'allais dire, pour commencer, point of correction, point de correction. Ces femmes pasteurs ne sont pas mes collègues. Elles sont collègues de ceux qui les ont établis et collègues des démons. Et j'ajouterai ceci. J'exhorterai ces femmes-là en leur disant, elles sont nos sœurs, elles sont nos mamans. Nous voudrions les voir sauvées. Qu'elles quittent cette position de jactance devant Dieu. Cette position est une imposture, une hablerie. Et qu'elles ne se laissent pas tromper par ces prédicateurs marqués au fer rouge qui sont déjà condamnés. Et si aujourd'hui une femme pasteur venait vous rencontrer pour essayer de discuter au sujet de la parole de Dieu, pourrait être plus précis, plus exact, plus tatillon dans ce que dit la parole, serez-vous prêt à la recevoir? Ma porte est fermée. Ma porte est fermée. Je ne traite pas avec des choses anti-scripturaires. C'est anti-scripturaire et là je suis catégorique. Ma porte est fermée, je ne peux pas accepter ça. Ça reviendrait à soutenir le mal. Pasteur Francis, le temps qui nous est imparti a pratiquement touché à son terme. Je voudrais vous poser cette question personnelle. Vous avez fait une démonstration tout à fait scripturaire. Tout votre argumentaire s'est basé sur la parole de Dieu. Maintenant que nous allons nous séparer, avez-vous l'impression d'avoir été entendu? Oui.
je sais que j'ai été entendu par les filles de Dieu et les fils de Dieu qui sont malheureusement conduits par des femmes. J'ai été entendu. Mais je peux aussi vous affirmer que je n'ai pas été entendu par les fils et les filles du diable. Et pour eux, je ne m'en plains pas. Pasteur Francis, merci d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. C'est moi. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce débat qui a porté sur le ministère des femmes. Si les femmes devaient, elles, oui ou non, se tenir en chair pour prêcher l'Évangile. Vous avez écouté l'argumentaire éloquemment échafaudé par le pasteur Francis Tinona, qui a été très acerbe ce soir. C'est sa nature, semble-t-il. Tout ce qui nous reste à vous dire, c'est de prendre soin de vous et sachez que votre salut est au-delà de toute convoitise et de toute richesse qui sont périssables. Portez-vous bien, la vie est précieuse, elle mérite qu'on en prenne soin. La prochaine émission de Tournant, c'est samedi 20h30.